Donc bonjour à tous, confinés comme vous à la maison. Donc on va essayer de reprendre un petit peu les cours, au moins pour vous apporter des informations qui vous seront utiles pour l'année prochaine. Donc je vous rappelle qu'on est toujours dans le chapitre ou dans la grande partie concernant les protostomiens et je vais reprendre le fil rouge qu'on a déjà utilisé pour le chapitre sur les annélides et sur les arthropodes. Donc le fil rouge qui concerne toujours le mésoderme, son organisation, position, etc. Et nous allons commencer à étudier un autre groupe, donc le groupe des mollusques, groupe qui va présenter un mésoderme non fragmenté, donc ça va être une des grandes différences avec les deux groupes qu'on a vus avant, mais avec quand même la présence de cavités célomiques, et on va voir que chez les mollusques, ces cavités célomiques sont réduites. Donc c'est pour nous le chapitre 3 qui pourrait s'intituler Les mollusques métazoaires à célum réduit. Je vais commencer par replacer, comme je le fais à chaque fois, donc le groupe des mollusques dans cet arbre phylogénétique simplifié, arbre que vous avez dans votre fascicule. Donc on voit que ces mollusques sont des métazoaires bilatériens, et on est dans le groupe des protostomiens et dans un groupe qui est un groupe assez voisin du groupe des annélides. Alors, ces mollusques, vous les connaissez, alors pour plusieurs raisons. Une des raisons, c'est que certains mollusques, vous les dégustez quelquefois au cours de l'année. Donc, je vous ai mis là quelques illustrations de plusieurs sous-groupes de mollusques, les escargots, les limaces, les poules pieuvres, tous les bivalves, ici une coquille Saint-Jacques, et en bas à droite donc de cette diapositive, le nautile qui est un mollusque que vous connaissez peut-être. Ces images sont là pour vous présenter en fait la très grande diversité morphologique qui existe chez les mollusques. Diversité aussi en taille, puisque les plus petits mollusques font quelques millimètres et les plus gros mollusques plusieurs mètres. Donc on peut notamment citer le calmar géant qui peut dépasser au moins 5, 6, 7 mètres. Et ça va être une des grandes caractéristiques de ce groupe, le fait d'une diversité morphologique très importante. Comme on le fait assez souvent, je vais commencer ce chapitre par vous donner les grandes généralités, les grandes caractéristiques générales du groupe des mollusques. Alors, le nom de mollusque vient du fait que ce sont des métazoaires protostomiens qui sont caractérisés par la présence d'un corps mou, d'où le nom de mollusque. C'est un groupe qui ne va pas présenter de segmentation au niveau du corps, donc on ne va pas retrouver sur l'axe antéro-postérieur un nombre de segments répétés, donc il n'y a pas du tout de métamérie. Comme on l'a vu chez les annélides, mais aussi les arthropodes, la position du système nerveux du groupe des mollusques est ventrale par rapport au tube digestif. Donc, comme les annélides et mollusques, les annélides et les arthropodes, ces mollusques sont aussi des hyponeuriens. Par rapport au milieu de vie, les mollusques privilégient le milieu aquatique, alors aussi bien les milieux marins que les milieux dulsacicoles. Donc dulsacicole, je vous le rappelle, c'est pour les eaux douces. Mais il faut savoir que on connaît quand même quelques espèces de mollusques terrestres. Vous en connaissez. Je vais simplement citer le groupe des gastéropodes avec notamment les escargots ou bien les mollusques sans coquilles terrestres, donc les limaces. Attention, il y a aussi un grand nombre d'espèces d'escargots qui sont bien sûr aquatiques. Je vous le disais il y a quelques instants, grande diversité morphologique et grande diversité au niveau de la taille. Donc
environ 1 millimètre pour les plus petits mollusques connus et jusqu'à, je vous ai mis ici une quinzaine de mètres pour notamment le calmar géant qui est encore une espèce un peu assez mal connue. Alors c'est pas un groupe très important si on prend le nombre d'espèces connues actuellement ou décrites actuellement, on compte à peu près 120 000 espèces. Donc si vous comparez ça avec ce qu'on a vu il y a quelques semaines sur le groupe des arthropodes, avec notamment les insectes avec plus d'1 million d'espèces, c'est pas un groupe très important, c'est un groupe important au niveau de l'histoire évolutive des métazoaires. Alors, même s'il y a une très grande diversité morphologique, comme vous avez pu le voir sur les quelques photos que je vous ai montrées sur les diapos précédentes, on a quand même une unité d'organisation du corps chez les mollusques. En effet, le corps des mollusques est composé de 3 parties principales. Première partie, donc la tête, qui va correspondre à la région céphalisée, et on le verra, le groupe des mollusques se caractérise notamment par une diversité d'organisation de cette région céphalisée. Elle sera plus ou moins développée, plus ou moins importante, et on pourra relier ce degré de céphalisation, bien sûr, avec le mode de vie. Deuxième partie commune à tous les mollusques, c'est le pied. Alors ce pied, il va être en position ventrale par rapport au corps du mollusque, et on le verra à travers quelques exemples. La morphologie du pied va être assez différente d'une espèce à une autre. Et enfin, la troisième partie, qui va être une partie importante, c'est ce qu'on appelle la masse viscérale. Cette masse viscérale va se positionner dorsalement par rapport au pied, et en fait, c'est l'ensemble des viscères, des organes ou des différents appareils physiologiques qui composent le mollusque, à part la tête et le pied. Donc après ces généralités,